T'appelles qui? De quoi je me mêle? Salut, c'est Mad. T'as vu la nouvelle sur le virus? Ah oui, la première. Bah non, la dernière. On parle de la même chose là? Tu parles bien de la nouvelle sur un virus qui détruit l'humanité. Bah oui. Bah c'est la dernière. Et moi je te dis que c'est la première. On parle de la même chose, t'es sûr? Tu parles bien de la nouvelle où un virus passe de l'animal à l'homme et détruit l'humanité? Oui. Bah oui. Ah c'est la première. Et moi je te dis que c'est la dernière. On parle vraiment de la même chose. Tu Hein. parles bien d'une nouvelle du recueil de Franck Tillier. Bah oui. Alors c'est la dernière nouvelle, Le Grand Voyage. Oui, mais moi je te parle de la première nouvelle au-delà de l'horizon. En fait, on parle pas de la même chose, hein. Bah si, un peu quand même, puisqu'on parle chacun d'une nouvelle de Franck Tillier, hein, sur un virus qui passe de l'animal à l'homme et qui détruit l'humanité et qui se trouve dans son recueil au-delà de l'horizon et autres nouvelles. Ouais, c'est pas faux, donc t'as vu la nouvelle sur le virus? La dernière? Ah bon bah t'es vachement avancé maintenant. J'ai pas compris, il l'a lu la nouvelle ou pas? Oui, il l'a lu, je l'ai lu, tout le monde l'a lu. Et c'était bien? Oui, c'était bien. Sympa la chronique, j'ai lu des nouvelles et c'était bien. Dites donc, si vous me laissiez parler un petit peu à la place, ça changerait. Oui, bon, donc, bonjour et bienvenue dans les mystères de la Chambre jaune. J'ai lu ce recueil de nouvelles de Franck Tillier. Ouais, bah, je crois que tout le monde avait compris, hein. Oui, et Nico aussi, il l'a lu. Bref, souvenez-vous quand je vous avais parlé de puzzle. Par ici! Je vous avais dit que Franck Tillier c'était vraiment ma came. Eh bien là, je n'en démords pas. Sur les 12 nouvelles, j'en ai kiffé 11. Seulement 11? Bah c'est déjà pas mal. Bon allez, je vous tease un petit peu sur ces nouvelles. La première, la plus longue, c'est celle qui donne le titre au recueil, hein, Au-delà de l'horizon. Et c'est une nouvelle un petit peu SF, parce qu'il s'agit d'un homme qui part plusieurs mois dans un lieu secret pour s'entraîner à la vie sur Mars. Et donc avec lui dans la base, il y a d'autres personnes d'origine et de pays différents. Et donc très vite, il commence à se passer des choses pas très nettes, la paranoïa monte, il trouve des trucs un peu bizarres, il peut échanger avec sa femme qui vient d'avoir un bébé et lui il n'était même pas là pour le voir, mais il s'aperçoit que on écoute peut-être, on déforme peut-être leurs propos et il va s'apercevoir de choses comme ça, pareil avec ses collègues, il trouve une arme dans la base, enfin plein de choses qui font monter un petit peu la pression comme ça. Mais c'est pas tout à fait un huis clos parce qu'ils peuvent quand même sortir, ils ont un périmètre dans lequel ils peuvent aller, hein, et au-delà ils peuvent pas, hein, au-delà de leur horizon ils peuvent pas y aller à cause de l'essence qui manque, etc. Donc voilà, c'est pas un huis clos, mais ça ne reste pas moins oppressant pour autant. Hostile, c'est la deuxième nouvelle, et là c'est presque plus un huis clos, parce qu'il s'agit d'un homme et d'une femme qui ne se connaissent pas, et qui sont coincés dans une voiture accidentée. Pourquoi ils étaient dans la même voiture s'ils se connaissaient pas? Eh bien parce que le conducteur a proposé à la femme qui était en panne de la déposer. Et dans cette voiture accidentée au fond d'un ravin où ils n'ont pas de réseau, pas de téléphone ou rien, il va leur arriver pas mal de trucs pas sympas non plus. Et je peux pas trop vous en dire plus, pour pas spoiler forcément, je peux juste vous dire que la fin, elle est excellente. Charybdis, c'est un petit peu de la SF fantastique qui m'a fait penser à la série de livres de Jasper Fforde, la saga des Thursday Next. Un exemple par ici! Parce qu'on est dans un monde où certaines personnes deviennent des personnages littéraires, c'est leur métier quoi. Pour donner, on va dire, de l'inspiration aux écrivains, voilà, ils se transfèrent dans un personnage littéraire et ça va pas forcément très bien se passer pour un des personnages, forcément. Alors Gabriel, je peux pas vous dire trop pourquoi j'ai aimé cette nouvelle, parce que ça vous gâcherait tout. Je peux juste vous dire que c'est l'histoire d'un couple, un homme et une femme, qui ont passé leur vie à observer les grizzlies. Et là encore, ils y sont, ils observent les grizzlies, mais cette fois-ci, les saumons ne remontent pas la rivière où sont les grizzlies, et en fait, ils n'arrivent pas à se nourrir, forcément. Les grizzlies, hein, pas les gens. Et il se peut très bien qu'à un moment donné, ils finissent par manger des humains. Les grizzlies, hein, pas les gens. Sopor, c'est une nouvelle qui est digne d'un texte de Georges Perec et de Philippe Cadic. Mélangé. C'est peut-être ma nouvelle préférée de ce recueil, tellement elle a été travaillée. Donc un homme se réveille et à chaque fois, sa journée recommence, avec une lettre en moins. Alors au début, pas de O, et puis après pas de M non plus, et puis après plus de C non plus, etc. Et il veut tout faire pour éviter que la journée se termine comme elle est censée se terminer, parce que sa femme meurt. Double jeu, J-E. C'est une intrigue policière un petit peu particulière, parce qu'un homme un peu bizarre vient se livrer à la police pour un meurtre. Ouais, enfin ça c'est ce qu'il dit, hein, mais il n'y avait pas de cadavre. Hein. Ouroboros, c'est digne d'un roman de Stephen King, hein, parce que c'est l'histoire d'un auteur de bande dessinée qui se réfugie dans un chalet dans la montagne pour finir sa prochaine bande dessinée. Il a perdu sa femme 2 ans plus tôt, et dans ce chalet et autour, il lui arrive des trucs de plus en plus bizarres.
et il se souvient pas de tout. L'asthénie, c'est l'histoire d'un côté d'une femme qui a une anémie sévère et récurrente. Le souci, c'est qu'elle a un sang très particulier, donc elle ne peut pas recevoir du sang de tout le monde. Et de l'autre côté, un homme qui a aussi ce sang un petit peu particulier, et lui, il fait des dons à tout va dans plusieurs pays, un petit peu officieusement, on va dire, pour justement faire profiter de son sang très rare à d'autres personnes. Et ce qui va se passer, c'est que la femme en question, donc son médecin ne comprend pas pourquoi elle est tout le temps en anémie comme ça, alors qu'il essaye de la soigner quand même, malgré les dons qu'elle peut avoir. Et donc ce médecin va essayer de trouver un donneur. Voilà. La croisée des chemins, c'est une nouvelle très triste, où on comprend qu'un homme a enlevé un petit garçon, et au fur et à mesure, on comprend pourquoi il l'a enlevé. Un dernier tour, c'est la nouvelle que j'ai le moins aimée. Pourquoi? Eh bien, parce que tout est amené et résolu beaucoup trop vite. Je pense que la nouvelle aurait mérité quelques bonnes pages de plus. Et ça parle de quoi? D'un flic très très mal en point qui découvre de cadavre en cadavre des indices ou même des messages qui vont le mener à un tueur. Origine, c'est l'histoire de la régression de l'humanité. C'est ce qui se passe en vrai déjà, non? En gros, quelque chose dans les cellules humaines les fait rajeunir. Ah mais c'est bien ça! Oui, sauf que les bébés rajeunissent tant et si bien qu'ils meurent, les enfants redeviennent des bébés et leurs cellules ne sont plus viables non plus, donc ils meurent. Ensuite, ce sont les adultes qui redeviennent des enfants, puis des bébés, etc. Donc ils oublient tout au fur et à mesure, ils ne savent plus lire, ils ne savent plus compter, enfin voilà. Le kiff pour la planète! Ouais, c'est clair. Et enfin, la dernière nouvelle, le grand voyage, où des gens sont sur un bateau de croisière et ils doivent rester confinés à cause d'un virus très 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 grave. Ça me rappelle quelque chose? Oui, c'est à peu près ce qui nous arrive à grande échelle. Alors voilà, moi j'adore toutes ces histoires de troubles cérébro-psychiatriques, de huis clos, d'apocalypse, tout ça, je kiffe vraiment. C'est des histoires un petit peu à nous rendre fous et puis aussi à nous poser des questions sur l'humanité. Et finalement, on se dit qu'il y a certaines choses qui pourraient être possibles. Il y en a pas mal même qui pourraient être possibles. Et puis j'aime beaucoup les nouvelles en général parce que ça permet de lire beaucoup plus d'histoires différentes et de passer d'un monde à l'autre plus vite. Et donc vous préférez les nouvelles ou les romans? Bon, en vrai, elle aime les romans et les nouvelles. Et sur ce, bonne lecture! Oui, et surtout, restez chez vous.